c'est pour vous mettre dans l'ambiance du film dont nous allons parler, Anti-Gang, ouais. Pas avec une comédie, hein. Jean Reno. Jean Reno, le retour dans un polar français d'action. C'était depuis les années 90 qu'on l'avait pas vu. Souvenez-vous, Mission Impossible, Ronin ou encore Léon. Oui, absolument. Ça faisait un petit bout de temps, donc j'étais très contente d'aller voir ce film. Et j'ai une bonne nouvelle, un vent de frais souffle sur le polar français. Ces derniers temps, celui qui avait réussi à redynamiser le genre, c'était Olivier Marchal, cet ancien flic qu'on aime beaucoup, à qui l'on doit Braco, les Lyonnais, 36 quai des Orfèvres. Ouais. Il faudra compter sur Benjamin Rocher, 38 ans, qui parvient ici, je vous dis, à insuffler un nouveau vent, c'est-à-dire une mise en scène très stylisée, une belle mise en scène, et puis très punchy, ça se coud, comme on dit. Un scénario, on a déjà vu ça, à la française, un peu classique, c'est-à-dire un gang de flics, un super gang. Le titre du film, c'est Anti-Gang. Avec des qui méthodes part un peu... en croisade contre des méchants braqueurs. Et ce qui est très drôle, c'est que justement, ils ont des méthodes pas du tout conventionnelles, complètement expéditives, hyper punchy. Non mais, c'est drôle, et en même temps, vous savez ce que vous allez voir, c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes tenu en haleine, c'est un film de divertissement, et ils vont tomber mais c'est sur bien maîtrisé. Ils vont tomber sur presque ils vont plus tomber malin sur qu'eux, des quoi. fous furieux. Voilà, sur des fous furieux, des fous furieux. C'est Jean Reno qui joue le rôle du big commissaire. À ses côtés, un acteur dont on va beaucoup parler, Alban Lenoir, qui était à l'affiche d'Un Français, de Diastème. Franchement, je suis une fille, les polars français, là, d'action, moi j'ai passé un bon moment, ça sent la testostérone un peu, hein. C'est pas mal. Et puis Jean Reno, quel plaisir de le retrouver. Je me suis donc fait une joie d'aller lui poser des petites questions. Vous allez voir, le secret, c'est la jeunesse. Eh ben, on y va. Bonjour Jean. Bonjour. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais équipe avec Buren? On se connaît depuis que j'ai 15 piges. Bonjour, c'est la police. Jean, on sait que vous choisissez vos films. Vous n'êtes pas du genre à faire 5 films par an. Donc, pourquoi celui-ci? Parce que c'est jeune. C'est surtout parce que c'est jeune. L'équipe d'acteurs est jeune, le scénario est jeune, le metteur est jeune. Action! J'ai été vraiment surpris par la qualité, l'originalité du film et puis le groupe, les jeunes. Ici on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Les temps ont changé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les battes de baseball que vous emmenez sur les interventions. Buren, ce flic, c'est un cow-boy. C'est un flic à l'ancienne. Solitaire. Est-ce que vous avez... Enfin, solitaire, il est le joli fiancé dans le film. Il a une jolie fiancée, mais la base de cet homme, c'est quand même pas mal de solitude. Les cow-boys n'ont plus leur place au sein de cette maison. Commandant, t'imagines le bordel? Non mais se taper la femme de son boss. Ces jeunes comédiens, est-ce qu'ils ont une manière de travailler différente ou pas? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a frappé sur le plateau? Ouais, ils sont moins... Cette nouvelle garde. Ils prennent moins de précautions que nous, ils y vont, puis c'est tout. D'accord. Plus l'instinct, plus... Je le fais et je réfléchis après. On va encore se faire engueuler. J'espère bien. Le jeune Benjamin Rocher, ce jeune réalisateur que nous, on ne connaît pas bien, est-ce qu'il était, entre guillemets, un peu impressionné sur le plateau? Est-ce que vous lui avez donné des conseils? Il était comment avec vous? Non, je ne vais pas donner des conseils. C'est quelqu'un qui a une énorme vision, enfin, sa propre vision. Et on s'est heurté sur le sens ou les interprétations, mais je suis très heureux parce que le résultat est très bon. Et c'est lui qui a fait des choses. C'est lui qui prend le bénéfice du résultat. Il faut passer la main, il faut faire sortir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, de nouveaux talents. Le vrai terme, c'est ça. Plutôt que de faire un film tout seul encore, le solitaire dans la ville va faire de... Oui, le truc qu'on a vu 1000 fois. C'est maintenant que t'arrives. Fallait bien que je vous laisse vous défouler. Trop sympa. Je sais, c'est mon problème. Je suis trop gentil. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Marraine, choses comme ça et tout. Ça, c'est bien, ça. Jean. Ça Tu fait es trop réfléchir. gentil. Je suis trop gentil et hop, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc là, c'est un polar d'action qui sort ce mercredi. Vous savez qu'on attend beaucoup de retrouver Jean Reno dans Les Visiteurs 3. Ça y est, alors grosse attente, on en est c'est où, là? tourné, on verra bien. Mais moi, déjà, j'ai envie de rire, hein, tout de suite en pensant au Visiteur 1. On espère que ce sera aussi bon. Ça sort ce mercredi. C'est faux de dire, vous vous souvenez, avant on disait oui, les films qui sortent l'été,
En général, c'est des trucs de second couteau, c'est pas des bons films. Il y a Émission Impossible la semaine dernière, il y a des grosses productions, il y a des très bons films. Ce mercredi, il y a Anti-Gang, il y a Floride de Philippe Leguet avec Jean Rochefort, dont on a parlé la semaine dernière. Film sublime sur l'Alzheimer, mais qui traite aussi cette maladie avec... n'ayons pas peur des mots, avec aussi un peu d'humour également. Et puis, il y a La Belle Saison, j'ai adoré, film d'amour entre Cécile de France et Isia Higelin, mais film d'amour universel de Catherine Corsini. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des beaux films l'été. Voilà. Si vous restez ou si vous passez au cinéma, arrêtez-vous pour voir au moins un de ces 3 films. Voilà. Et les 3, si c'est possible. Merci Charlotte. Alors maintenant.